suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que je n'avais plus tourné. Voilà, j'avais beaucoup de choses en tête, beaucoup de choses à gérer et je n'avais plus du tout d'espace mental libre pour la littérature. Et donc, voilà, je n'avais pas vraiment le temps ni l'esprit à tourner des vidéos, mais ça m'a vraiment beaucoup manqué. Je suis ravie de pouvoir le faire aujourd'hui. Je vais vous partager du coup des lectures en cours puisque je me suis arrêtée de lire pendant un petit moment et là j'ai repris et vraiment je suis tombée sur des petites pépites, donc je voulais les partager avec vous. J'espère que ça va vous plaire. Je vais essayer de retrouver un rythme un petit peu plus régulier, mais je sais que dans les prochains mois, voilà, j'arriverai à finir tout ce que je dois terminer et j'arriverai vraiment à reprendre, je pense, le rythme d'une vidéo par semaine. Donc j'espère que vous n'en voulez pas trop, j'espère que vous serez tout de même au rendez-vous et on va attaquer tout de suite. Le premier livre dont je souhaitais vous parler aujourd'hui, il s'agit de L'autre moitié de soi de Brit Bennett. C'est un roman donc que je suis en train de lire. Donc comme je vous dis, je vais vous présenter aujourd'hui que des livres en cours de lecture. Celui-ci c'est aux éditions J'ai lu et vraiment j'adore ce livre. J'étais donc, comme je vous le disais, en panne de lecture à nouveau pour le mois de mars-avril et celui-ci m'a redonné le coup de fouet. Je ne connaissais pas du tout cette autrice. Apparemment, elle est diplômée de littérature et fait partie des 5 meilleurs jeunes auteurs américains du National Book Award. Elle a une écriture très fluide, c'est très agréable à lire, très facile, pas prise de tête, mais bien écrit hein, toutefois. Et ici on va suivre en fait l'histoire de deux jumelles dans les années 60 aux États-Unis. Deux jumelles de couleur avec cependant une spécificité. Alors je ne veux pas vous dévoiler, je ne veux pas vous en dire trop, mais c'est important puisque ça fait en fait c'est ce détail-là qui fait finalement toute l'histoire en fait. Donc ces deux jumelles vivent dans une petite ville un peu perdue aux États-Unis et elles vont décider un jour de s'échapper et puis plusieurs années plus tard, je crois 14 ans, oui 14 ans après, il y a une des jumelles qui revient dans sa ville natale seule et on ne sait pas ce qui est advenu de la deuxième. Et c'est un roman qui est très beau. En fait, à travers ce texte, l'autrice vraiment explore toutes les questions autour de l'identité, de la filiation, du besoin de trouver sa place. C'est vraiment des réflexions très intéressantes. Encore une fois, je ne veux pas trop vous en dévoiler, mais on est donc dans les années 70. Il me semble on débute en 68, donc c'est au moment où l'Amérique est fraîchement déségrégationnée. Et donc voilà, on a toute cette question identitaire qui est très présente dans le livre et notamment la question identitaire entre hommes blancs et hommes de couleur. C'est très bien mené, on s'attache aux héroïnes. La jumelle qui va réapparaître 14 ans plus tard va avoir une fille. On va suivre également l'histoire de sa fille et il y aura donc des bonds dans le présent, le passé, avec toujours un lien. Je ne sais pas si j'arrive trop bien à m'exprimer, je reprends les vidéos, donc voilà, il faut que je me réhabitue un petit peu. Mais bref, je ne veux pas, c'est aussi difficile d'en parler parce que, sans rien dévoiler, parce que vraiment il y a toute l'intrigue autour de cette disparition. Et voilà, mais je n'ai pas terminé, mais bon, je pense que vraiment d'ici 2 jours j'aurai fini parce que il me reste plus grand chose à lire et j'ai hâte de voir la chute voilà, de ce que nous a réservé Brit Bennett. Je ne connaissais pas du tout l'autrice, mais j'ai vraiment envie de lire d'autres romans d'elle parce que j'ai vraiment apprécié cette lecture, donc je vous la conseille chaudement. Ensuite, le deuxième ouvrage dont je souhaitais vous parler, il s'agit de Lincoln de Farin Hammer. Donc cette biographie, je vous en avais parlé dans ma vidéo de mes cadeaux de Noël, puisque je l'avais reçu en cadeau de Noël, celui-ci. Et pareil, je l'ai commencé, j'en suis à la moitié et c'est un énorme coup de cœur. Farin Hammer est docteur en histoire et il est spécialiste des États-Unis
Et donc moi j'étais très intéressée par ses essais, par ses écrits, et donc j'ai commencé par Lincoln puisque c'est un personnage historique qui m'intéresse énormément et je ne regrette pas du tout. En fait c'est écrit comme un roman, c'est incroyable, c'est une biographie qui se lit comme un roman, c'est passionnant, voilà, c'est vraiment, c'est tellement fluide. Farid Amer a une écriture vraiment très très fluide et il a écrit, je le vois ici, d'autres essais, La guerre de sécession, Sitting Bull, héros de la résistance indienne, Gettysburg, le Ku Klux Klan. En fait, j'ai envie de tout acheter, de tout lire de cet auteur puisque maintenant que j'ai essayé sa plume et que j'aime beaucoup, il écrit très bien, que je vois comment il traite les personnages dans ses essais où je vous dis on dirait un roman, vraiment ça me donne envie de lire toute son œuvre, c'est très intéressant. On va suivre donc la vie de Lincoln de sa plus tendre enfance jusqu'au moment où il devient président et puis jusqu'à son assassinat. Et en fait on apprend tellement de choses, moi j'ai appris beaucoup de choses. Il relate parfaitement bien l'enfance qu'il a eue dans cette extrême pauvreté, ça retrace très bien toute son histoire, les tragédies familiales, son ambition, toutes les épreuves qu'il a dû traverser. Et encore une fois je vous dis, hein, là j'en suis au milieu, en fait j'en suis au moment où il va se présenter à la présidence et vraiment je peux vous dire que le chemin a été très compliqué pour en arriver là. Voilà, c'est passionnant. Si vous aimez l'histoire des États-Unis, si vous voulez en savoir plus sur ce personnage de l'histoire, vraiment je ne peux que vous conseiller de lire cet essai. C'est excellent pour moi vraiment. En plus moi je l'ai dans les éditions grand format Fayard et c'est très très agréable. C'est si vous voulez la police. En fait, ce n'est pas écrit trop petit, le papier est très épais, très, très lisse, donc c'est vraiment très agréable à lire dans cette édition-là. Ce n'est pas écrit trop petit vu que c'est un grand format, vraiment, voilà, gros coup de cœur pour cet essai de Farid Amer. J'ai hâte de le terminer et de vous en dire un peu plus là-dessus. Ensuite, le troisième livre, il s'agit d'un essai de Maxime Rovéré, Parler avec sa mère aux éditions Flammarion. Celui-ci, j'avais regardé une émission de la Grande Librairie il y a quelques temps maintenant qui le présentait et j'avais adoré la manière dont Maxime Rovéré parlait donc de son essai. Ça m'avait vraiment captivé, donné envie de m'y plonger et donc j'ai demandé aux éditions Flammarion s'ils acceptaient de m'envoyer cet essai. Voilà, ils m'ont dit oui, donc je suis ravie, merci beaucoup de me l'avoir envoyé. Voilà, je l'ai commencé, pareil, je trouve que c'est très bien écrit, mais c'est aussi très fluide. Le sujet, bon, parler avec sa mère, hein, le titre parle de lui-même. Celui-ci, je ne vais pas vous en dire plus pour l'instant, puisque j'aimerais vraiment le terminer pour pouvoir en parler plus concrètement, puisque là, on est sur un essai philosophique, puisque Maxime Rovéré est philosophe. Et donc, avant vraiment de me prononcer, je voudrais avoir tout le fil de sa pensée, voilà, pour en parler le mieux possible, mais de ce que j'ai commencé à lire, je suis conquise et voilà, je suis ravie de le compter parmi ma collection. Donc voilà, très 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 belle découverte et j'ai hâte de vous en faire un retour. Et pour terminer, c'est également un essai. J'ai lu pas mal d'essais en fait, je me rends compte ces dernières semaines. Il s'agit des Trahisons nécessaires de Nicole Prieur et c'est aux éditions Robert Laffont. Celui-ci, il est génial, vraiment, j'ai adoré. Alors pareil, donc j'en suis à la moitié, puisque je vous dis, c'est des lectures en cours. Nicole Prieur, je l'ai découverte, en fait, j'écoutais un podcast, je crois que c'était le podcast Les Métamorphoses, et où elle présentait ce livre, et voilà, j'ai été complètement captivée par le sujet, donc j'ai voulu acheter le livre, et pareil. Et lui, par contre, je trouve... j'ai annoté beaucoup de choses, il est extrêmement intéressant. Ici, je vais vous lire en fait la 4e de couverture, enfin juste une partie pour que vous compreniez un peu de quoi il s'agit. Et si trahir était bon pour nous et pour ceux qui nous entourent, le découvrir donne de la force, du courage et permet de vaincre bien des obstacles. L'auteur développe ainsi le concept de trahison éthique et nous invite à reconsidérer notre vision du traître. Car trahir est aussi un acte d'indépendance, un processus d'individuation indispensable à notre bien-être psychique.
Il faut parfois s'affranchir de personnes, d'engagements, de liens qui ne nous conviennent plus et nous nécrosent. Ne pas le comprendre, c'est se trahir soi-même. Nicole Prieur révolutionne notre conception de la psyché humaine et des relations interpersonnelles en éclairant une loi fondamentale mais méconnue et nous guide pour nous aider à devenir pleinement qui nous sommes. Et vraiment, il est fait avec énormément d'intelligence. J'ai été agréablement surprise. Voilà, il est très bien écrit mais très accessible et je trouve que tout le monde devrait le lire. Je trouve que c'est un ouvrage très important. Et voilà, gros coup de cœur pour cet essai. Si le sujet vous intéresse, vraiment foncez. Il vaut le coup. Et voilà, encore une fois, j'ai hâte de vous en faire un retour un peu plus développé quand je l'aurai terminé, puisque idem, je voudrais finir la lecture pour avoir vraiment voilà, toute la pensée de l'autrice. Et Nicole Prieur, je vous conseille aussi d'aller écouter les podcasts hein, parce que c'est très intéressant. J'aime beaucoup sa manière d'être, sa manière d'expliquer les choses. Voilà, c'est une personne très agréable à écouter. Donc voilà, Les trahisons nécessaires de Nicole Prieur, pareil, je vous le recommande chaudement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une vidéo un petit peu express, simplement pour revenir un peu sur le devant de la scène, comme on dit. Je tenais à filmer à nouveau des vidéos, en tout cas à me remettre un petit peu dans le rythme, parce que mine de rien, je crois que ça fait 1 mois et demi que j'ai arrêté. J'avais vraiment très envie de vous partager ces lectures en cours. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Comme je vous le dis, je me remets petit à petit en selle, donc je vais essayer de reprendre un rythme un petit peu plus régulier. J'ai plein d'idées de vidéos, donc voilà, voilà, il y a de belles choses à venir et j'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.